parce que j'avais à cœur de continuer un enseignement et d'être toujours sur un chemin. On a vu le chemin de la vérité, on a vu le chemin de la grâce, le chemin de l'amour, le chemin de la guérison, et de continuer encore. Et alors que je méditais sur ce qui pourrait être partagé aujourd'hui, ce qui m'est venu à cœur, ce qui m'est monté à cœur, c'est un, une partie d'un passage qu'on a vu la semaine dernière sur le semeur, en fait. Et on va le lire. Et on va partager, je vais partager tout simplement ce que le Seigneur me mettait à cœur. On est dans Matthieu chapitre 13 et on est sur la parabole du semeur. Et on va partir sur le Matthieu 13, verset 11, après la parabole du semeur, après que les disciples aient posé la question à Jésus, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus va leur rappeler, va leur dire, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Et c'est sur ce passage-là que j'ai été interpellé tout simplement pour dire, parfois on avance, on reçoit la parole, on reçoit des enseignements, et il faut prendre le temps de les entendre et il faut prendre le temps de les voir. Les entendre veut dire de les comprendre, pas seulement d'entendre et de réécouter sur YouTube ou autre. C'est pas ce qui fait qu'un message rentre. Ça va rentrer peut-être au niveau de l'intelligence. On sera peut-être en mesure de redire parfois mot pour mot ce qui a été dit dans le message. Mais quand Jésus dit entendre, il ne parle pas d'entendre juste avec ses oreilles ou de mémoriser. Il parle vraiment d'entendre et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Donc ça va au-delà de l'intellect. C'est dans une dimension du cœur. Et ensuite de voir cette parole agir. Juste de prendre le temps. Et aujourd'hui, on va prendre ce temps-là. Depuis le début d'année, on a eu beaucoup d'enseignements. On a eu à manger beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignements depuis plusieurs mois sur la vérité, la puissance de la vérité, sur les différents chemins, sur le chemin, sur Jésus, sur la grâce. On en a eu. Et on a vu comment le chemin de l'amour était lié au chemin de la croix, à ce que Jésus a souffert. Est-ce qu'on a pris le temps maintenant d'entendre, de comprendre de notre cœur? Pas juste d'aller de message en message, mais de prendre le temps d'entendre ce message, dans le sens où il vient dans le cœur et il commence à porter du fruit. Et quand il y a du fruit qui sort, on commence à le voir. Et c'est lorsqu'on commence à voir le fruit que l'on témoigne de ce que Christ a fait et que la parole s'accomplit, qu'ils ont vaincu le diable par la parole de leur témoignage et la puissance du sang de l'agneau. Et ce sur quoi le Seigneur m'interpellait dans cette réflexion, c'est que est-ce qu'on prend le temps d'assimiler toute la parole qu'il nous envoie et de commencer à voir cette parole à l'œuvre? Puisque ce n'est pas tout de recevoir, recevoir, recevoir. C'est comme si on te donne du grain, on te donne du grain, on te donne de la semence, et jamais on ne prend le temps de la mettre en terre. Mais on a un grenier qui est rempli de grains et on a de grands terrains et jamais on va semer dans ce terrain, jamais on ne prend le temps de préparer la terre pour recevoir la semence afin que celui qui fait croître puisse faire croître cette semence en nous. Parce que la semence va être arrosée
Et aujourd'hui, on peut être responsable du fait que la semence soit arrosée. Paul disait, lorsque les Corinthiens faisaient la comparaison entre lui et Apollos, disait que il y en a un qui a planté, il y en a un qui a arrosé, mais celui qui fait grandir, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, il remplit son rôle avec nous. Il nous envoie la parole. Il nous envoie la semence pleine de vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, avec la parole qu'on a reçue, nous sommes en mesure de préparer le champ, de le labourer, de le nettoyer, d'enlever, de désherber tout ce qui n'est pas bon, selon la saison, et de préparer le champ à la semence. Maintenant, la responsabilité qu'on va avoir à travers cette semence, c'est de la prendre parce qu'elle est entreposée quelque part, parce qu'on l'a entendu, et maintenant de l'envoyer sur la terre. Quand on regarde dans la parole et dans l'explication que Jésus donne après, il parle de différents types de cœurs qui reçoivent la parole. Est-ce que lorsque l'on reçoit la parole, on prend ce temps de regarder la terre dans laquelle cette parole doit être semée pour se dire, j'ai encore de la mauvaise herbe à ce niveau-là et il faut que je l'enlève pour semer cette parole. Et quand je sème cette parole, j'ai besoin de rajouter de l'eau pour que cette parole puisse croître en nous. C'est beau d'entendre la grâce. J'ai échangé de la grâce avec beaucoup de personnes, mais il y en a très peu qui la vivent réellement et qui comprennent un peu la grâce comme un prétexte pour atteindre son propre objectif ou pour continuer de vivre comme étant dans le monde. Parce que dans la grâce de Dieu, on est pardonné quoi qu'il arrive. C'est merveilleux. Donc, il y en a qui sont dans cette espèce de un pied dedans, un pied dehors, qui mènent une vie qui n'est pas en accord avec le fait d'être enfant de Dieu. Je ne parle pas avec le fait d'appartenir à une église ni quoi que ce soit. La vie d'un enfant de Dieu reflète la volonté de Dieu. Sans loi, puisque les lois de Dieu sont dans nos cœurs. Mais le tout est de préparer la terre. Et cette terre-là, c'est le cœur. Et tu vas me dire, mais c'est bien ce que tu dis, mais comment je fais pour préparer la terre? Parce que je reçois la parole, je prends le temps de la réécouter, je la médite, je prends ma Bible, je note dans un cahier. D'accord, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que tu prends le temps d'identifier ce qui, dans ton cœur, empêche que la parole prenne racine? Et c'est ce que Jésus explique avec la parabole du semeur. C'est pour ça qu'il dit que s'accomplit cette parole. Le cœur du peuple, et il le dit bien, que le cœur du peuple est devenu insensible au verset 15. Le cœur du peuple est insensible. Quand le cœur du peuple est insensible, il est soit rempli de cailloux, soit il est rempli d'épines, soit ça tombe à côté. Et il y en a très peu qui ont le cœur préparé, labouré, disposé à recevoir la semence. Quand le Seigneur nous envoie la semence, parfois, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on puisse la saisir et grandir, elle peut tomber à côté sur le chemin. Quand elle tombe à côté sur le chemin, ça veut dire que tout simplement, au moment de recevoir la parole, on a été, c'était dans une partie de notre cœur qui était trop blessée. Parce qu'un chemin, c'est un endroit où beaucoup de personnes passent et tellement ils passent, il n'y a aucune graine, aucune semence qui peut prendre vie dedans puisque c'est tout le temps écrasé, piétiné. Donc c'est une partie qui n'est pas protégée. Parfois, on va recevoir une parole qui est une bonne semence, mais qui va toucher une blessure profonde en nous, qui va toucher quelque chose qui nous fait mal encore. Et on va dire oui, amen, c'est vrai, c'est la vérité, mais sauf que dès lors qu'on aura déconnecté, quitté l'église, cette semence-là va sortir de notre cœur, ne va même pas toucher le cœur, puisque au moment où ça s'arrête, comme ça aura touché une blessure profonde, le diable pourra tout de suite venir l'enlever. Ce sont les oiseaux qui viennent et qui mangent cette semence, qui l'enlèvent tout de suite. Et elle n'a même pas le temps de trouver un chemin vers le cœur pour porter du fruit. Parfois, tu es simplement accaparé par les soucis de la vie. Et ça empêche que tu prennes le temps de bien semer la parole dans ton cœur. Tu es inquiet parce que Jésus nous a dit lui-même de ne pas nous inquiéter. Que vais-je manger demain? Avec quoi je vais m'habiller? Où je vais dormir? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que les enfants sont en sécurité? Est-ce que j'aurai assez payé mes impôts?
Est-ce que j'aurai assez pour payer l'école? Est-ce que j'aurai assez pour payer le permis? Est-ce que j'aurai assez pour payer mon loyer, le gaz, l'électricité? Est-ce que je pourrai faire le plein de la voiture? Toutes ces choses, toutes ces inquiétudes ne font qu'une seule chose, étouffer la parole. Ce sont des épines dans le cœur. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Et le plus dangereux, quand Jésus parle de la parabole du semeur, c'est lorsque la terre n'est pas profondément travaillée, le sol peu profond, quand la parole reste en surface. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué parfois, tu vois qu'il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup de terre et il y a une graine qui va commencer à pousser en surface. Il va avoir des petites racines, il y a un plant qui va sortir, quelque chose qui va apparaître, mais qui va très vite mourir, qui ne va pas prendre. Et la Bible et Jésus compare ça à ceux qui commencent à avoir des fruits, mais qui restent verts, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Et ceux-là sont les plus dangereux. Pourquoi je dis qu'ils sont les plus dangereux? Parce que quand tu vois, tu n'as pas de racines profondes. Beaucoup commencent à parler, même à prêcher, à aller, à démontrer des choses, à avoir même des miracles. Mais la parole n'est pas profonde en eux. Et le désir profond de leur cœur est exposé par la façon dont ils connaissent et qu'ils pensent la parole. Si c'est de l'argent, leur parole va devenir argent. Si c'est de l'autorité, de l'influence, leur parole ne va devenir que influence, autorité, manipulation. Si c'est le fait d'être adoré, d'être aimé par les gens, alors leur parole ne va devenir que moyen de se faire aimer, adorer par les gens. Et au fur et à mesure, la parole ne devient plus une source de salut, mais devient un joug, devient non pas un joug qui est léger et facile, mais devient vraiment des menottes qui mettent en servitude tous ceux qui entendent cette parole. Et pourtant, il y a bien eu des fruits qui sont sortis, mais ils étaient verts. Je ne sais pas pour toi, mais si tu as déjà essayé de manger un fruit quand il est vert, tu vois que ce n'est pas agréable. Ça fait mal aux dents, ça te rend malade. Tu ne peux même pas le manger en fait. Moi qui aime beaucoup les mangues, quand tu trouves un manguier et que tu vois les mangues sont vertes, tu as envie. Tu vois, il y a de belles grappes, beaucoup de mangues, mais tout est vert, tu vois, tu peux même pas en prendre. Et il te dit bien, les fruits ne sont pas arrivés à maturité parce que tu peux avoir une mangue verte qui est mature et si tu la prends, elle va mûrir. Tu prends le temps, tu prends soin d'elle, tu la couves, tu la mets dans un coin, en 2, 3 jours, elle devient bien sucrée, bien bonne. Mais il y en a, tu sais, là, tu ne peux pas la prendre parce que si tu l'accueilles, elle ne va pas mûrir, elle va pourrir directement. Et si tu manges ça, tu mets ta vie en danger. Et ça, c'est le fruit qui n'est pas mature parce qu'il manque de profondeur. Mais lorsque ton cœur est disposé, et ça le propos d'aujourd'hui, lorsque tu prends le temps de préparer ton cœur à recevoir la parole, va porter du fruit, tu auras du témoignage. Jésus parle de fruits, il parle de 100, il parle de 60, il parle de 30, il parle d'une terre fertile qui produit du fruit. La question est souvent, oui, mais j'entends la parole, je prie, j'ai pas de témoignage. Prends le temps, toujours avec un message, d'examiner ton cœur. C'est là ce que toi tu peux faire, ne pas se mentir à soi. Sans te condamner, ne te condamne pas par une quelconque loi, mais regarde juste que là où je n'arrive pas à porter du fruit, là où il n'y a pas de fruit, dans quel état se situe mon cœur, tout simplement. Est-ce que là, ça a touché une blessure profonde et je ne suis pas en mesure de recevoir la parole? Dans ce cas-là, la solution est de prier et de demander à l'Esprit de Dieu de venir te soutenir dedans et de faire que cette terre, qui est une terre battue, une terre frappée, une terre piétinée, ton cœur soit alors guéri. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui restaure ton cœur, il restaure ton âme. Et à ce moment-là, le message qui a exposé l'état de ton cœur, de cette partie de ton cœur, tu peux le reprendre et là, il va porter du fruit dans ce domaine. Quand ce sont les soucis de la vie, tu pries également. Parce que ce n'est pas un fait établi. Souvent, on prend la parabole du semeur pour dire, dans l'église, et ça, je l'ai entendu de la part de pasteurs, dans l'église, quand tu prêches, il n'y a que un quart qui reçoit la parole.
Pourquoi? Parce qu'il a décrit 4 cœurs, le chemin, les épines, les rochers, et puis il y a le bon cœur. Donc ça veut dire que quand tu prêches à 100 personnes, sur 100 personnes, il n'y a que 25 personnes qui reçoivent la parole. C'est pas vrai. Ils la reçoivent tous. C'est juste que chacun, et ça c'est la partie combat de la foi, tout le monde n'a pas le même combat. Il y en a qui vont porter du fruit parce que la terre est fertile, et il y en a d'autres, il va falloir qu'ils aient ce combat de la foi pour que les rochers soient retirés de ce terrain. Parce que quand toi, tu es agriculteur, si tu as grandi et que tu as déjà vu des agriculteurs, lorsqu'il y a une pierre qui est dans le champ, on fait quoi la pierre? On la laisse là pour dire, ah ben c'est pas grave, j'ai perdu ce carré de terre. On la laisse pas. On enlève la pierre et on prend le temps de travailler la terre afin que elle soit productive. Il n'y a aucun agriculteur, aucun, qui va garder des cailloux dans son terrain qui empêchent que la semence ne pousse. Donc, il les enlève. Et c'est de même que c'est le combat de la foi. Et c'est personnel. Si tu as des épines sur ton terrain et que tu ne peux pas semer, tu ne peux pas planter, il n'y a personne qui va garder des épines. On va désherber, on va déraciner, on va traiter le terrain. Personne. Et si jamais quelqu'un voit des personnes, regardez bien ce qui se passe quand il y a des rave parties. En France, il y a des gens qui vont envahir les champs des gens. Ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'on vient piétiner une bonne terre et ils sont en colère et ils font tout pour que les gens soient chassés parce que la bonne terre ne peut pas être piétinée. Alors si les agriculteurs le comprennent, spirituellement, nous devons comprendre que le champ que le Seigneur nous a donné s'appelle notre cœur et que l'on doit veiller à ce que ni les épines, ni les rochers, ni personne ne viennent piétiner cette terre. Qu'il y a une bonne semence qui nous est donnée. À nous, le Seigneur nous fait la grâce de nous donner la vérité. Et par cette vérité, nous sommes affranchis, nous sommes libres et nous pouvons porter du fruit en abondance. C'est la promesse de notre Dieu. Et il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il a promis un sauveur, le sauveur est venu. Il a annoncé la souffrance du Christ dans Ésaïe 53 et il a accompli chacune de ses prophéties. Toutes les prophéties concernant Jésus ont toutes été accomplies. À aucun moment Dieu n'a menti. Il mentirait. La parole est la vérité. Et sa vérité, il l'envoie comme une semence remplie de vie. Et c'est alors que l'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts va pouvoir agir en nous. Prépare ton cœur à la semence. Un message, 2 messages, 10 messages. On voit des personnes qui partent de message en message, de message en message. Mais à aucun moment, il n'y a du fruit qui sort. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accumuler des graines et ne rien semer. Alors oui, tu as beaucoup de grains. C'est très bien. Mais tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Parce que ce grain-là, il est en train de mourir chez toi. Tu es rempli de grains, mais ça va finir par moisir. Il faut prendre ce grain-là et il faut aller le semer. Il faut le semer, qu'il porte du fruit. Et à partir de ce fruit-là, tu peux dire que je suis riche. Parce que tu t'assures d'avoir encore du grain à pouvoir semer plus tard. Et ça, on le voit dans la stratégie que Joseph avait donnée à Pharaon en Égypte. Afin qu'au moment de la disette, dans les 7 années de vaches noires, de vaches maigres, c'était en Égypte qu'il y avait de l'abondance. Ça, le Seigneur nous le donne. Pourquoi? Parce qu'il y arrivera un moment où la parole ne sera plus aussi libre, la parole ne sera plus accessible. Mais il faut qu'à ce moment-là, tu aies assez semé avant pour pouvoir en garder. Et lorsqu'il y aura besoin de cette parole, lorsque quelqu'un cherchera la vérité, que tu sois en mesure de la donner. Mais si dès maintenant le grain que tu as, tu le gardes et tu le laisses moisir, il n'y aura rien pour le jour de la disette. Et le jour de la disette peut arriver dans ta propre vie. À un moment, on va attaquer ta santé. À un moment, on va attaquer tes finances. À un moment, tu seras challengé dans ta foi au niveau de ta famille. Est-ce que tu auras assez de grains pour pouvoir dire, je sais que ça porte du fruit dans ce domaine-là? Préparons nos cœurs à la semence. Enlevons les épines. Enlevons les rochers. Ne nous laissons plus être blessés, meurtris dans nos cœurs. Que ces blessures soient confiées à Jésus. Il y a une solution pour chacune de ces catégories de cœur. Le cœur qui a été piétiné au point où c'est devenu un chemin où tout le monde abuse et abuse de toi parce que tu as été trop gentil et depuis ton cœur a été blessé.
où tu es fermé maintenant à ce niveau-là, donne-le à Jésus. Il brise. Tu vois, un chemin, quand il est bien piétiné, devient dur comme la pierre. Le Seigneur est celui qui te donne un cœur nouveau, qui change le cœur de pierre pour te donner un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur disposé. Et une fois qu'il change ce cœur-là, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, source de la vie jailliront. Garde-le. C'est notre responsabilité. C'est ça le combat de la foi. Tu as reçu la parole et tu fais tout. Et là, tu fais vraiment tout pour la garder. Et c'est en ce sens que Paul te dit, Éphésiens 6, les armures que tu as. Résiste maintenant. Ton cœur a été transformé, changé au jour de ta nouvelle naissance. Maintenant, prends le bouclier de la foi. Prends la ceinture de la vérité. Prends la cuirasse de la justice. Prends les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Par-dessus tout, tu prends le casque du salut. Et enfin, tu prends l'épée de l'esprit. Il nous faut ces armes-là pour garder le cœur. Sinon, la parole que tu vas accumuler, elle va moisir en toi. Et ce serait dommage de ne pas voir du fruit alors que tu as reçu la vérité. De victoire en victoire, nous devons avancer et récolter du fruit en abondance. Si tu as eu des blessures liées à ton enfance, à ta jeunesse, à ton mariage, à tes relations, à tes amis, à ton travail, peu importe là où tu as été blessé, apporte cette blessure à Jésus et décide de croire qu'il t'a guéri. Pourquoi? Jusqu'à la croix. Et c'est là la clé. Elle est à la croix. À la croix, Christ a littéralement eu le cœur brisé pour que tous les cœurs brisés soient restaurés. Du sang et de l'eau sont sortis de son côté quand la lance est rentrée à toucher son cœur. Et même spirituellement, émotionnellement, Christ a eu le cœur brisé. Il était 100% humain lorsqu'il était sur terre. Imagine, une semaine avant, tu rentrais à Jérusalem avec sur le dos d'un âne. Les gens mettaient leurs vêtements à terre que tu puisses marcher. Tout le monde t'adorait, t'adulait. Et après, tout le monde disait crucifiez-le. Ça encore, tu peux dire, bon, c'est la foule, je ne m'en fais pas. Mais quand tu vois que ceux avec qui tu as marché pendant 3 ans, vous avez dormi ensemble, vous avez rigolé ensemble, vous avez passé du temps entre frères, ensemble, vous avez tout fait ensemble, vous vous êtes vus dans votre intimité, vous vous êtes lavés ensemble. Jésus était avec eux. Et au jour où on l'a arrêté, ils ont tous disparu, au point où même celui qui disait l'aimer le plus l'a renié. Ça brise le cœur. Ça détruit les émotions. Christ l'a subi pour que toi, tu aies la clé de la restauration. Si c'est dans la maladie, il faut que ton cœur soit préparé par rapport à cela. La clé, c'est les meurtrissures de Christ à la croix. Il faut que tu disposes ton cœur. C'est une question de foi. Il faut que le bouclier de la foi soit posé devant ton cœur pour que tu ne doutes pas que Christ, par ses meurtrissures, t'a guéri. Il ne faut pas en douter parce que il te l'a fait, il l'a accompli. C'est la vérité. Il en est de même pour tes finances. Souvent, il y a le défi aussi au niveau des finances. Est-ce que ton cœur est le cœur qui est rempli d'épines, étouffé par les soucis de la vie quotidienne? Est-ce que tu crois qu'à la croix, Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que tu sois riche? Est-ce que tu crois que ce n'est pas ton compte en banque qui détermine ta richesse, mais que c'est la foi en Christ? Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Et au-delà de ça, je vais te dire une chose. Je crois vraiment que Dieu est intéressé par le fait que tu lui donnes de l'argent qui sont des feuilles de papier imprimées par les hommes, une valeur déterminée par les hommes. Dieu va te dire, accumule un maximum de richesse qui est la richesse des hommes. Il te donne une richesse qui est bien au-delà de celle des hommes. Et si elle doit se manifester à un moment donné par avoir plus de ressources, il va la donner. Il faut que tu décides par la foi. Tu ne peux pas faire quelque chose financièrement, non pas parce que tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne crois pas que si par la foi tu dis je ferai, ça se fera. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de foi. Et encore moins une question de dîme et d'offrande. Ça, c'est le chemin détourné que
Les hommes ont donné. Ils disent oui, donne ta dîme et Dieu est engagé vis-à-vis de toi. C'est faux, complètement faux. Par contre, si tu as un projet que Dieu te met à cœur, si tu veux quelque chose, il te dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ensuite, Jésus va dire jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom et vous recevrez. Tu as besoin de prendre du temps de repos et ça, je le dis, c'est un témoignage. Au-delà, c'est même pas un exemple. On veut partir en vacances avec ma famille, on n'a pas les moyens, mais on le met devant Dieu. On dit, Seigneur, on en a besoin. Et il pourvoit sans que nous n'ayons à craindre les créanciers, sans avoir besoin d'être endettés, sans avoir de découvert. Pourquoi? Parce que lui, il est ma richesse. C'est valable pour tout. Je ne cesserai de le redire encore une fois. Quand à un moment donné, nous avons eu besoin dans un combat de la foi, de déménager avec ma famille, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. On n'avait pas d'économie. On n'avait pas les moyens. Et on cherchait selon les moyens mentalement qu'on pouvait trouver. Et le Seigneur, en priant, va nous dire de chercher plus que nos propres moyens. C'est lui qui le dit. Et on a commencé à chercher plus que nos propres moyens. Et quand on a trouvé, en 6 mois, on a pu déménager par la grâce de Dieu. Avec du moment où on a vu la maison, du moment où on a déménagé. Toute la partie administrative, tout a été fait très rapidement par la grâce de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de foi. Peu importe le domaine en fait. Identifie bien dans ton cœur là où il y a quelque chose qui empêche qu'il soit prêt à recevoir la semence. La grâce est une semence de vie. Elle est la semence parfaite. Elle est la semence de Jésus-Christ dans nos vies. Il ne nous laisse pas orphelins. Et l'Esprit vient travailler afin que lorsque tu vois cette bonne semence, elle a été mise dans le cœur, elle a été mise dans ton cœur, là tu vas l'arroser avec la prière. Quand tu l'arroses avec la prière de la foi, puis tu l'arroses avec la prière de la foi, il y en a un qui nous a été envoyé afin que nous ne soyons pas orphelins, afin que nous puissions voir cette parole se manifester, afin que nous puissions expérimenter cette parole. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit peut opérer, puisque tu commences à prier. Tu commences à prier. Et quand tu pries, tu le laisses te guider. Tu le laisses t'inspirer. Ne prie pas selon ta volonté, mais remets ta prière entre les mains du Seigneur et tu dis, Esprit de Dieu, guide-moi. Je ne sais plus quoi dire, mais tu m'as été envoyé afin que je sache quoi dire dans mes prières. Il nous a tout donné. Tout donné. Le problème, c'est qu'on arrive comme quelqu'un qui a hérité d'un grand domaine et qui ne sait pas l'administrer. Au début, il y a des problèmes. Imaginons toi là où tu es, on te dit, demain, tu reçois un appel d'un notaire qui dit, tu as gagné 10 hectares. Dans ta ville, tu as 10 hectares, ils sont à toi. Tu n'as aucun frais à payer, tous les frais ont été payés. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre possession de 10 hectares. Sur les 10 hectares, il y a une maison, il y a des employés, il y a de quoi s'occuper des 10 hectares et les 10 hectares sont rentables. Dedans, il y a des ressources qui sont colossales. Tout ce que tu as à faire, c'est de gérer ces 10 hectares. Est-ce que tu crois que dès le début, tu vas bien gérer les 10 hectares? Est-ce que tu sauras comment faire pour garder la sécurité autour des 10 hectares? Est-ce que tu sauras quelles ressources doivent être utilisées à quel moment? Est-ce que tu sauras même, si tu veux toi-même travailler un peu, quel outil utiliser? Quand tu n'y connais rien, tu n'y connais rien. Mais on te dit avant de partir, en fait, bonne nouvelle. Vous avez également un conseiller particulier qui connaît bien le fonctionnement de ces 10 hectares, qui sait exactement comment faire pour s'en occuper. Et ce conseiller-là, vous n'avez même pas à le payer, il est avec vous et il a une maison. Et dans votre maison, sur les 10 hectares, il a une pièce, il a une chambre pour lui, il est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et souvent, ce conseiller, on le laisse dans la chambre et on décide d'aller parcourir les 10 hectares et de dire, voilà ce que moi, je peux faire par moi-même pour que mes 10 hectares soient rentables. Plutôt que de se promener avec le conseiller sur ces 10 hectares et de lui demander, au fait, comment là ça fonctionne? Comment là ça fonctionne?
comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, et là, effectivement, comment là je peux faire pour ça, pour ci, pour ça. Et le conseiller sera en mesure de nous répondre correctement. Il pourra nous dire, vous voyez là, cette partie, cette année, il faut la laisser sans la toucher parce que il faut laisser 1 an de repos. Cette partie a été trop utilisée. Là, vous pouvez aller, c'est de nouvelles opportunités. On a tout mis en place. Il suffit juste que vous puissiez dire go. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Saint-Esprit. Sauf qu'on nous a dit que le matin, il fallait se lever tôt et de dire au Saint-Esprit bonjour, que le soir, il fallait lui dire bonsoir, et que pendant la nuit, peut-être qu'il partait se balader. Il est avec nous tous les jours. Il est en nous, le Saint-Esprit. Et tu pries Dieu, et lui, il est en action. Dès lors que ce que tu fais est une action de foi. Dès lors que tu marches par la foi, que tu agis par la foi, l'Esprit de Dieu va se charger d'amener cette foi-là en manifestation. C'est important de préparer la terre. Le Seigneur a tout donné. Il a tout mis en toi. Et même le cœur que tu pensais complètement brisé, il t'en a donné un nouveau. Est-ce que tu vas faire confiance au conseiller qui habite en toi? Ou est-ce que tu vas continuer de faire par rapport à ce que toi tu vois? Tu vois, sur tes 10 hectares, il y a une tempête qui arrive et tu vas commencer à t'affoler et tu vas dire, bon, il faut aller mettre des bâches là, il faut aller faire ci. Et le conseiller te dit, ne vous inquiétez de rien. On a déjà un système de protection automatique de la propriété. Toi, tu dis, non, 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 moi, il faut aller faire ci, il faut faire des rondes, il faut... Dis, ne vous inquiétez pas. Mais tu mets quand même en place des rondes, tu fais des personnes partir alors qu'il y a une protection et il y a des accidents qui ont lieu. Et après, tu as les conséquences des accidents parce que tu n'as pas voulu écouter le conseiller qui te disait, ne vous inquiétez de rien. La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quand tu as le cœur qui est préparé, que tu reçois la bonne semence, tu vas arroser cette semence par la prière, en t'appuyant sur l'œuvre de la croix. Et plus tu vas arroser au bon moment, la bonne semence, dans la bonne terre, celui qui se chargera de faire croître afin qu'il y ait du fruit, 30, 60, 100, c'est Dieu lui-même, dans son esprit, parce qu'il nous aime. Alors avec toutes les paroles que nous recevons, préparons la terre. La saison pour récolter le fruit arrive également. Arrosons, arrosons. Tu pries en toute saison. Parce que quand il pleut trop, la terre peut pourrir, la graine peut mourir dedans. Tu dois prier pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de pluie qui te fasse perdre tes graines. Lorsqu'il y a de la sécheresse, tu dois prier pour qu'il puisse y avoir de la pluie et que la terre soit arrosée et que les graines poussent. Lorsqu'il fait froid, tu dois prier pour qu'il n'y ait pas de gel. Lorsque tu vois le temps est magnifique, tu dois rendre grâce parce que la semence sort. Quelle que soit la saison, tu portes du fruit. Et chacune de ces saisons, le Seigneur nous donne des exemples dans la parole qui nous montrent comment prier. Quand il y a eu de la sécheresse, Élie a prié et la pluie est venue. Quand il y avait trop de vent, Jésus s'est levé, il a dit au vent, tais-toi. Quand il y avait de la fournaise ardente, il y avait le 4e homme qui marchait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et lorsqu'il y a eu la mer qui s'est présentée devant le peuple pour sortir d'Égypte, Dieu a séparé la mer en deux. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi il nous dit prie sans cesse. Prie sans cesse. Demande le discernement. Dans quelle saison je me trouve, Seigneur? Est-ce la sécheresse? Est-ce la pluie? Est-ce la saison d'abondance? Est-ce le froid? Afin que ta prière soit une prière exacte, ciblée. Si tu ne sais pas, demande à l'Esprit de te guider. Et tu verras, en peu de temps, le fruit sortira. 30, 60 ou 100 par la grâce de Dieu. Amen.